Salut toi, tu regardes la vidéo 4 de ma chaîne Lily Crée. Aujourd'hui, je vais te parler verrière. Ah, la big verrière de Paris? Non, pas celle-là. Bah les verrières des passages alors? Non, pas celle-là. Bah laquelle alors? Bon, ok, on va en parler, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la verrière d'intérieur. Je suis Lily de Fleurville, artiste, illustratrice. Je partage avec toi mes schizophrénies artistiques. Je vais te raconter son historique, d'où elle vient, comment elle est arrivée jusqu'à chez nous, où tu peux l'installer. Et oui, j'ai une verrière chez moi. Je ne vais pas t'expliquer comment je l'ai fabriquée parce que là, pour le coup, je me suis mis dans la peau d'un inspecteur des travaux finis et je vais te montrer comment ça se fabrique. Attention, jingle! Avant tout, qu'est-ce qu'une verrière? En architecture, la verrière est un vitrage de grande dimension qui fait office de toit, de mur ou d'ouverture. Ce vitrage est assemblé par un maillage métallique ou un maillage de bois. La verrière est née au 19e siècle. Elle a pour but d'abriter les espèces exotiques qui ont été importées à l'époque. On l'appelle la serre. On installe aussi la verrière en couverture pour protéger la bourgeoisie de l'époque des intempéries. En fait, il y a souvent, entre deux immeubles, un petit passage et ce passage, les architectes l'ont couvert, qu'on appelle aujourd'hui les passages couverts de Paris. Il y en a une vingtaine à Paris, 21. Bref, il y a aussi la véranda. Ici, la verrière se pose aussi bien en horizontale qu'en verticale. Une vraie prouesse. On doit cette intégration des impressionnistes. Au 19e siècle, ces artistes ne supportent plus les codes, ne supportent plus les règles. Cette rébellion se met en place vers 1863 avec le Salon des Refusés. En fait, c'est un salon où on expose tous ceux qui ont été rejetés, dénigrés, critiqués pour leur art. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, mais depuis cette époque, les artistes vont carrément s'installer à l'extérieur. De là naît des espaces avec des grandes baies vitrées orientées nord qui permet en fait d'avoir de la lumière continuellement et de créer dans un espace lumineux. À l'époque, les bourgeois adorent cette rébellion. Ils adorent ce nouveau style bad boy du 19e siècle. Et ils vont détourner la baie vitrée pour aménager leur demeure de l'époque. Celle qui nous intéresse, c'est celle qui fait office de cloison. On la voit dans plusieurs espaces, plusieurs formes, plusieurs configurations. Du plus classique, bien qu'une verrière ne soit pas si classique que ça en fait, au plus disruptif. Dans la cuisine, c'est du revu et déjà vu. Pour ton bureau éventuellement, à la maison, au travail, comme tu le sens. Comme une séparation, ou pour sublimer un escalier. Avec des formes, des couleurs différentes. Ce n'est pas que du noir une verrière, c'est du blanc aussi, et d'autres. Quand tu l'installes dans la chambre, là tu oses. Et dans la salle de bain, tu m'en diras tant. C'est important de bien positionner sa cloison pour qu'il y ait vraiment du style et un réel intérêt. Franchement, quand on veut une verrière, on veut de la lumière, de l'espace et de l'élégance. La verrière, hyper tendance, c'est la bonne solution. Du coup, on a cassé la cloison qui n'était pas un mur porteur. Attention, si tu veux casser une cloison, il faut faire attention que ce ne soit pas un porteur. Tu peux casser un porteur, mais ça veut dire qu'il faut contacter son syndic, que la copropriété soit d'accord et il faut faire appel à des bons ouvriers pour éviter qu'ils ne cassent pas tout l'immeuble. Sinon, le drame. Bien évidemment, j'ai pas fait ça toute seule parce que c'est quand même une technique assez précise. J'ai préféré appeler une société pour pouvoir faire cet ouvrage. Je te prépare une petite vidéo sur la chambre et là tu verras toute la splendeur et la profondeur qu'apporte la verrière. Vraiment tip top. Si cette vidéo t'a plu, je te remercie de me mettre un petit like, de t'abonner à mes réseaux sociaux et n'hésite pas à cliquer sur mon compte Tipeee pour m'offrir un café ou pour m'offrir la possibilité de faire plus de vidéos au quotidien et te donner des conseils beaucoup plus réguliers et pas qu'une fois par mois. N'hésite pas à cliquer sur mon compte Tipeee. Le lien est en description. Encore une fois, merci. J'ai tout dit, je crois. C'est la fin de la vidéo, c'est comme ça qu'on dit? Ah oui, il faut dire bonne année. Bonne année. 1, 2, 3. Bonne année. Bonne année, les amis. Bonne année, les amis.